Salam, dans les conseils qu'il nous a donnés, il nous a demandé de ne pas faire de nos maisons des cimetières. C'est-à-dire que, en dehors des prières obligatoires que nous allons accomplir dans les mosquées, essayons de faire des prières surrogatoires à la maison, chez nous, que ce soit dans le mois de Ramadan ou en dehors du mois de Ramadan. Et concernant le mois de Ramadan, lorsque nous allons voir le chapitre 2, le verset 185, chapitre 2, quand tu as parlé du mois de Ramadan, il a dit le mois dans lequel nous avons fait descendre le Coran comme guide, bonne direction pour les gens. Celui qui sera témoin de ce mois-là, il jeûne. Nous avons témoigné du mois et par la grâce de Dieu, nous avons essayé de jeûner selon nos capacités. Aujourd'hui, nous sommes dans la 30e journée de ce mois-là. Et pour ceux qui sont en voyage et qui sont souffrants, Dieu a donné la possibilité de jeûner en des jours ultérieurs. Donc, parce que quoi, Dieu nous veut la facilité, il ne nous veut pas la difficulté. Dieu nous veut la facilité, il ne nous veut pas la difficulté. Et la raison pour laquelle il a demandé de faire le jeûne du mois de Ramadan, il dit, ça vous permettra de compter les jours, ça vous permettra de vous ajuster par rapport aux événements qui se passent dans la vie. Et à la fin de ce mois-là, et nous allons glorifier le nom de Dieu pour nous avoir guidés sur la bonne voie. Et nous serons également le remercier. Donc, raison pour laquelle nous disons que d'ici quelques heures, nous allons le jeûne de la 30e journée, ce qui veut dire que sûrement demain, nous serons à la place ici pour la prière de l'Aïd. Et les dispositions que nous devons prendre, d'abord, avant de rompre le jeûne, tel que nous l'avons dit tout à l'heure, ne serait-ce que 30 minutes, prenons ça pour demander beaucoup istighfar à Dieu. C'est très important. Demandons beaucoup pardon à Dieu, la rémission de nos péchés. Et comme nous le savons, après le pardon des péchés, c'est la miséricorde de Dieu qui suit. Donc c'est très important. Et à compter de ce soir, après la rupture du jeûne, nous devons commencer à glorifier le nom de Dieu, tel que le prophète l'a recommandé. Et le Coran aussi l'a recommandé par rapport au verset que nous avons cité. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Walillahi alhamd. Donc nous devons le répéter incessamment jusqu'au moment où nous allons finir la prière de l'Aïd demain matin. Et lorsque nous allons nous lever demain matin, dans les préparations, nous faisons le grand lavage. Parce que la prière de l'Aïd, ça se fait juste après le lever du soleil. Donc généralement, chez nous ici, on fait cette prière-là à 9 h du matin. Généralement, d'après tous les mosquées, toutes les places de chez nous au Bénin, on le fait à 9 h du matin. C'est une prière qui est recommandée juste après le lever du soleil le matin, après le lever du soleil. Donc c'est une prière de 2 rakas, 2 unités de prière, et au cours de laquelle nous allons voir lorsque l'imam fait la première raka, l'imam fait le dernier, alors il le fait 7 fois. Et dans la deuxième raka, il le fait 5 fois. Donc c'est comme ça que se passe la prière. Et lorsque nous serons, tel que nous l'avons dit, demain matin, nous allons faire un grand lavage. Nous allons faire le grand lavage avec l'intention de venir accomplir la prière de l'Aïd. Nous allons choisir le plus beau de nos habits et essayer d'être humble et de ne pas être aussi trop extravagant dans notre habillement. Nous devons être humbles. Donc en fonction des moyens de chacun, qu'il choisisse ce qui est beau dans ses habits pour venir remercier Dieu demain. Et pendant tout ce temps-là, on sera et arrivé à la place, il dit, il n'y a pas de nawafil, il n'y a pas de prière surrogatoire à faire, ni avant ni après la prière de l'Aïd. On s'assoit seulement et on continue à glorifier le nom de Dieu jusqu'au moment où l'imam va